модч хүртэл модч хүртэл зэвтэй байдаг. Тэр үнэн бөөгн уулзаж чаддаг. Тэнгэрийн эзэн байна, газар бусан гэдэг юм сүнснэтэй харьцаж явдаг хүний бөөгн гэдэг аа. Alors, pour le chaman, ça c'est sa tenue, leur outils, c'est hyper important. Pour connecter avec tous les esprits de la nature, il a besoin, pour cacher son corps rouge, et nous on dit c'est le mongol, et nous on dit le corps rouge. Il faut bien fermer, couvrir bien son corps pour rencontrer avec les esprits de la nature. Sa tenue, même aussi son chapeau. За тэгээд энэ малгай нь одоо энэ малгайгаар нүрээ тагдахгүй бол нэг ийм мах хүний одоо мах юу гэдэг юм. Ийм гарч ирэх юм бол далдсан амтны амьд хүнгээгээд ирэхгүй. Тийм учраас одоо энэ гэр бол одоо энэ нүүр ам юм амьд хүн гэдгээ мэддэгдүүлэхгүй тулд ийм юм өсөх шаардлагатай. Et le chapeau c'est très important pour cacher les yeux, plutôt le visage. Jamais sortir, jamais montrer la peau. Si montrer un petit peu de morceau de peau, c'est ces mauvais esprits qui attaquent vers elle parce qu'il ne peut pas montrer elle, il est vivant. Ça c'est plutôt c'est une masque pour cacher son corps. За тэгээд энэ болохоор зэрэг одоо хуур онгод гэдэг ийм бөөгнүүд ийм онгод заавал байх ёстой. Одоо энэ далдсан маань дуудахаар энэ дээрээ тэгээд эндээ санаатай болоод хүмүүс тусдах өвчин зовлон альваа нэг ийм хань ижил өргөөгдөг хүмүүс тусдахын их энэ онгод бас маш их тус болдог. Дээрээс ирж эндээ газар бусдаа олгогддог ингээ гурван газраар дамжижээд хүмүүстээ тусаа өргөж явдаг юм хуур онгод гэж хэлдэг. Alors c'est chaque chaman Darhat, ils sont chacun son angod. Angod c'est, comment je peux dire en français, esprit invisible. Oui. Esprit, ancêtre, esprit. Esprit. Ok, esprit. En mongol c'est angod. Alors chaque chaman Darhat, ils sont son angod. Elle, il a construit son angod. Alors quand il appelle son angod, il arrive d'abord installé dans son angod, après il traverse dans son corps. Ça c'est le premier passage. Энэ одоо 9 зэвсэг гэдэг юм бөөгөнд байдаг одоо далдстайгаа одоо тулах үедээ тулж явдгаа. Тийм учраас одоо зэвсэг гэж ярьдаг. Alors ici il y en a 9 armes. Ça c'est plutôt pour le protéger. Quand il attaquait le mauvais esprit, il peut se battre avec leurs 9 outils. Armes. Ouais. Ça c'est hyper important. Mais juste pour regarder, c'est comme un symbole. Mais par contre, quand il connectait avec son angod invisible, pour lui, ça c'est une très grande arme pour se battre, pour chasser les mauvais esprits. Ça c'est très important. Excusez-moi. Je voulais savoir, quand elle se connecte avec son esprit, elle connaît déjà son esprit qui sait, ou alors son esprit vient à elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle connaît déjà son esprit, quand l'esprit qui vient se connecter à elle? Est-ce qu'elle le connaît? Би дуудахаар танд ирнэ. Өөр онгод ирэхгүй. Миний удмын одоо хэдэн үе би одоо 14 дэх үеэ залгаж байгаа бөөхөн байгаа. Миний аюултай одоо энэ тулгамдсан амь насанд халтай олон дамнар хүмүүсийг бол маш их устгаж байсан. Тэрүүнд болоод миний үе удам ирээсээ тасраагүй 14 үе удам залгаж яваа хүн байдгийн би. Alors c'est là son angod, il a devenu de quatrième, son ancienne génération de sa grande famille. C'est pour ça il le connaît. Il est sa petite fille, toute petite fille. Et en Mongolie, c'est le peuple mongol, on a passé sous la domination manchou-chinois pendant 200 ans. Grâce les Chinois, on a bien adopté le religion bouddhiste. Mais quand même, les chamans aussi, ils étaient plutôt cachés. Parce que les Mandchous, ils sont tous tués. Mais après, chez nous, nous avons fait une grande révolution
pour libérer notre vie de Manchu chinois. Notre deuxième révolution en 1921 pour devenir un pays indépendant. Après, les Russes, ils sont venus pour nous faire le système soviétique. Pendant le communisme, toutes les religions, croyances étaient interdites. Ils ont tous tué les moines, ils ont tous détruit tous les monastères et temples, tous les chamans aussi. Ils ont caché leurs habits, ils ont amené leurs outils à la montagne pour brûler ou cacher sous le sol ou dans les grottes. Après, ils ont renvoyé leurs esprits. C'était hyper difficile. Mais de la famille de Iftoya, ils n'ont jamais arrêté de faire le rituel, ils n'ont jamais arrêté de leur vie chamane. Jusqu'à maintenant, Iftoya, il a son dernière fille qui continue le chaman de son arrière-arrière-grand-père de 14e génération. Ça, c'est mes bottes. Энэ яагаад ийм юм байдаг вэ гэвэл газар уснасаа лус савдагтайгаа харьцахад энэгээр толгойн ороодоо малгын ороо цоорхой тэнгэрээ дуудахад энэгээр орж ирээд ингээд энэ газар тусраг ингээд яриад амжаад ингэж тоорч ядгийн тийм утгатай юм. Quand il appelle son angode, il arrive pour entrer dans son corps d'abord par la tête. Par la tête. C'est pour ça que son chapeau s'est ouvert en haut, qui est entré par la tête, qui traverse le corps, qui peut sortir par le pied. Mais leurs bottes, qui fait en ces bottes, on a fait en cuir de renne. Il n'y a pas de semelle. Parce que c'est facile pour connecter sur la terre avec la nature. Ils sont que en cuir, c'est très très fin. C'est pour connecter, c'est facile pour traverser dans la terre. Alors les bottes, il a utilisé plus de 50 ans. C'est pour ça il a déjà abîmé il y a plusieurs trous, au milieu recoudre, rajouter des bois, après il devient un peu épais. Alors ça c'est le tambour, ça c'est une grande outil de chaman. Alors le tambour, il est le cheval du chaman. Plutôt c'est son transport. Alors le tambour, c'est si tu prends un petit tambour, tu peux traverser un petit endroit. Par exemple, tu peux voyager juste dans un village. Avec le grand tambour est fort, tu peux aller dans le monde entier, de traverser. C'est pour ça que son transport, c'est hyper important. Si le tambour, ça sonne, le bon bruit est fort, son angode, il peut traverser plus vite, plus rapide. C'est pour ça, avant de commencer le rituel, il sait souvent où devant le feu. Mais c'est Omi, c'est son travail. C'est pour ça qu'il connaît très bien. Alors les tambours, et nous on fait en peau de renne. Si ça peut faire en peau de cerf. Cerf. Biche. Reine. Juste 3 ou 4 animaux sauvages. Parce que les animaux, ils sont très très rapides que les autres animaux sauvages.
Ça, c'est la couleur du ciel. Энэ шувуу одоо энэ нисдэг шувуунууд ямар ч шувуу байсан. Бид нэр нөгөө нэг юм бөөж явах хугацаанд тэнгэрlöөгөө шувуу болж нисдэг. Alors, Тэрний quand il төлөө жоо commence à taper le tambour pour appeler son angote, les oiseaux qui viennent. Mais c'est la Echtuya, son transport est plutôt vautour, aigle, faucon, Corbeau. corbeau, oui, Corbeau. pour aller vers le ciel. Oui. What do you think? Very Ils ont pas hité qui te grimpe. C'est combien de kilos? 와, 이니까 허리 기대기랑 5mm 힘들어. Maintenant, alors, normalement, la tenue des Echtuya, il est 100 kilos. 100 kilos. Mais pour venir en France, on est obligé de diminuer sa tenue. Omi, il a enlevé tout. Hein. Ouais. C'est pour ça, maintenant, ça c'est 20 kilos. Parce que notre bagage, ça c'est 23 kilos. Oui. par bagage. Ouais, C'est vrai pour tout le monde. Mais c'est... Echtuya, il a 3 tenues. Mais il a une tenue 100 kilos à la maison. Il a laissé, mais c'est impossible pour un Нэг нь laisser. 13 настай байхдаа өмсчихсэн жижигхэн одоо хаана ч баттахгүй нэг хандаж баттахгүй жижиг. Sa première tenue, il a utilisé à partir de quand il avait 13 ans. C'est tout petit tenue. Maintenant, c'est comme une tenue de bébé. Hein. Хоёр нь залуухан байхдаа өмсчихсэн. Et le Одоо тэгээд бас deuxième, жижигдсэн одоо их таргалсан учраас maintenant j'ai grossi. Ça, c'est la troisième tenue. Et deuxième tenue, il a utilisé quand il était jeune. C'est pour ça que quand il fait le rituel pour les gens, tu sais, là, chaque personne, s'il est malade ou s'il a un gros problème, ou il écrit son nom avec la date de naissance. Et il fait le rituel. Après, il attache sur sa tenue. Et sa deuxième tenue, ça devient 100 kilos maintenant. Et il utilise son deuxième tenue seulement pour le rituel spécialiste, particulier. Le solstice. En juin, 21, 22, 23. Ça, c'est les journées, le soleil qui retourne. Mhm. Retourne. Ça, c'est Les la journées qui journée. raccourcissent, on passe. Oui, la journée raccourcie.